Je suis arrivé ce matin au bureau, en fait, je vous explique, et ça m'a vraiment, enfin voilà, ça m'a vraiment percuté ce matin. Je rentre des encres, un nouveau set de chez World Famous que j'ai vu sortir, que je vois se vendre un petit peu partout. Et puis bah voilà, on se doit d'être réactif. Donc vous me demandez ces produits-là, je les référence. Donc j'ai reçu ce nouveau set que je vais vous montrer sur cette petite caméra-là. Hop, je fais juste ma petite transition. Voilà. Donc j'ai reçu ce set qui est donc le set Ori Oui de chez World Famous. Donc un set avec 16 encres dedans à l'intérieur. Un beau petit set, hein, un truc sympa. Et donc je le donne à ma collègue Émilie hein, qui s'occupe de faire ça. Je lui dis c'est cool, on va pouvoir le référencer. Allez, dès cet après-midi, il est en ligne, on le référence, pas de problème, super. Je vois que tout le monde le vend. Voilà, les fournisseurs européens, tout le monde le vend. Et elle revient vers moi et puis elle me dit il y a un petit souci. Euh, il y a juste sur les 16, 8 couleurs qui sont interdites à l'utilisation en Europe. Donc, euh, donc malheureusement, ce set-là, je ne pourrai pas vous le mettre en vente, puisque si vous l'achetez et que vous vous faites contrôler, vous serez pas dans les clous et pas dans la loi. Et moi, en tant que fournisseur, j'ai interdiction de vous vendre des produits avec des pigments qui ne sont pas autorisés dans la RESAP 2008, hein, qui est la loi qui encadre la législation sur les encres, et donc partout en Europe quelque part. Donc pas uniquement pour la France pour ce cas. Donc au-delà de ça, il y a ce souci de pigments autorisés et interdits qui revient régulièrement et que je vérifie et que l'équipe d'ITC et les personnes qui s'occupent de ça vérifient vraiment à chaque fois qu'on a une réception d'encre, ils vérifient si le pigment qui compose l'encre est déjà autorisé ou pas. Et puis après, il y a une deuxième étape que je vous expliquerai, c'est une mise en conformité pour vous la vendre. Ça, c'est une deuxième étape. Mais la première étape, on se dit, est-ce que le pigment est autorisé ou interdit dans l'encre? Je vous ai fait un petit montage, enfin une petite liste pour vous montrer. Voilà, ça, à l'écran, vous voyez les pigments qui ne sont pas autorisés dans les encres. Voilà. Donc par exemple, si je prends ce rose voilà, que vous avez là de chez World Famous, euh, il y a un pigment qui s'appelle le 73 915 dedans. Et si vous regardez la petite liste que je vous montre là qui vient de disparaître mais qui va de nouveau réapparaître à l'écran, eh ben, on s'aperçoit que ce pigment n'est pas autorisé dans la composition des encres en Europe. Donc cette encre-là, je ne peux pas vous la mettre à disposition. Donc ça, c'est très 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 important. C'est la base. Déjà, vous vendre un produit que vous avez le droit d'utiliser. La deuxième chose sur laquelle euh, nous sommes obligés de faire quelque chose, c'est remettre l'encre en conformité, c'est-à-dire apposer une petite étiquette pour la rendre conforme. Donc nous, notre devoir, c'est de vous la rendre conforme, et c'est vraiment le point numéro un. Vous êtes contrôlé, les personnes qui sont missionnées de faire des contrôles vont directement aller vers vos encres. Voilà, c'est le produit que vous mettez sous la pose, quelque part, c'est un des produits les plus importants. Donc ils vont regarder ça, et si vous n'avez pas un étiquetage conforme, vous allez devoir soit vous mettre en conformité rapidement, soit voilà, vous allez être pénalisé après le contrôle. Pas tout de suite pour ce petit truc. Donc là, voilà, je voulais revenir avec vous. Je vais vous montrer l'étiquette d'une encre que nous réapposons sur nos bouteilles. Vous avez des points qui sont, je vous reprends aussi en même temps le texte de loi, hein, ce que dit le texte de loi. Donc on nous impose de vous indiquer la dénomination du produit. Donc là en l'occurrence tout en haut vous voyez c'est marqué encre de tatouage artistique. Si sur votre bouteille d'encre que vous achetez je ne sais où c'est marqué encre à dessin, ce n'est donc pas une encre de tatouage, elle est par défaut interdite.
C'est vraiment, voilà, il faut vraiment faire attention à tout ça. Et si vous avez rien du tout, pas une étiquette en français, hein, parce qu'en France, on nous impose que ce soit écrit en français, c'est une obligation, vous n'avez pas le choix, hein. C'est comme rouler à 80 ou rouler à 110 au lieu de 80. Voilà, maintenant, on doit rouler à 80 sur les petites routes. Et soit on respecte, soit on ne respecte pas, mais euh, la loi est faite comme ça. Donc, la dénomination du produit, je dois vous apposer également le volume, c'est-à-dire le nombre de millilitres ou de grammage en fonction des produits, hein, si on sort du cadre de l'encre, mais il y a d'autres produits qui se mesurent en grammes. Donc vous voyez, vous avez 29 millilitres sur l'étiquette. Il y a une conversion à faire puisque on doit aussi, nous, de notre côté, se mettre en conformité avec ça. Euh, C'est-à-dire que un ose, dans le langage courant, ça fait 30 millilitres. Mais moi, je suis obligé de vous mettre 29 millilitres puisque je dois faire appel à un calcul qui me donne ce résultat-là. Donc, c'est pas une fantaisie, c'est une obligation légale et une conversion voilà, de l'ose par rapport au millilitre. Si vous avez de l'OZ uniquement qui est exprimé sur votre étiquette, c'est pareil, c'est pas conforme puisqu'on s'adresse à un public français. Je dois également vous mettre la date de durabilité maximale, donc définie comme étant la date jusqu'à laquelle le produit peut être conservé dans des conditions appropriées, avec la mention obligatoire à utiliser avant fin. Voilà, je ne peux pas mettre autre chose, je suis obligé de mettre à utiliser avant fin, suivi de la date avec l'indication, voilà, soit si elle n'est pas tout de suite après, elle doit être présente. Ensuite, j'attends juste que ça réapparaisse. Ensuite, je dois vous montrer un numéro de lot. Alors, par rapport à la date, il me faut le mois et l'année uniquement. Je n'ai pas le droit de vous mettre un jour. Voilà, c'est une obligation légale encore qu'on nous impose. Je ne peux pas vous mettre le 15 novembre 2021 comme ça, puisque je dois vous garantir une utilisation jusqu'à fin de mois avec votre encre. Ça veut dire, grosso modo, quelquefois, je suis obligé d'anticiper un peu la date, puisque peut-être que sur ce flacon, sur cette étiquette-là qui va venir être apposée sur la référence 0IW076, elle va peut-être jusqu'au 15 décembre. Mais moi, je ne peux pas mettre 12 2021, puisque vous ne pourrez pas aller jusqu'au 31. Donc je suis obligé d'anticiper un petit peu les dates pour vous assurer une utilisation complète dans le mois entamé. Ensuite, je dois vous mettre le numéro, enfin les ingrédients. Et les ingrédients, pareil, avec l'ordre décroissant, c'est-à-dire, voilà, par exemple, là on voit l'aqua, donc l'eau, c'est l'ingrédient numéro 1, et puis plus ça descend dans la liste, moins l'encre en contient. Je dois également vous mettre les précautions d'emploi à usage unique, voilà, donc, et en français toujours, donc vous précisez que c'est à usage professionnel, stocké dans un endroit sec, frais, à l'abri, voilà, toutes les choses obligatoires légalement à apposer sur l'étiquette. Je dois également vous mettre une date limite d'utilisation après ouverture, donc là on voit en l'occurrence que chez World Famous on est sur du 12 mois après ouverture. Et je dois également vous mettre mes coordonnées, donc la SARL ITC là en l'occurrence, avec mon site internet sur lequel vous pourrez trouver mon adresse complète. Voilà, vous aurez toutes les informations. Alors il y a une chose également que je fais et qui est unique et je suis le seul à le faire, enfin ITC est le seul à le faire, c'est que vous avez un numéro avec un code barre, ça c'est un numéro unique, c'est-à-dire que cette bouteille-là, la 0IW76 sur laquelle sera collée, elle aura le numéro 190 85 58. Ça va permettre de savoir où est cette bouteille très précisément, c'est-à-dire quand vous allez me l'acheter, je sais qu'elle est chez vous. Et voilà. Et en cas de rappel voilà, de rappel d'encre, je sais très précisément où est cette bouteille par rapport à son numéro de lot, par rapport à ce numéro-là unique, ce qui me permet d'être très très réactif et quelquefois de me rendre compte que je ne suis pas concerné par un rappel d'encre. Voilà pour ce petit rappel au sujet des encres. Alors ensuite, on m'a demandé de vous parler des choix des encres. Alors ça, vous avez, on a
plusieurs marques de toute façon qui sont disponibles chez nous. Et donc c'est forcément que des couleurs qui sont, enfin voilà, qui passent et qui sont autorisées. Dans les gammes de couleurs, j'ai plusieurs marques. J'en ai plusieurs. Hop. Je vais avoir Eternal là que nous avons depuis pas trop longtemps qu'on a rentré. Justement, on était vraiment en attente des infos, à savoir justement certificat, etc. On a rentré également Fusion. Voilà, vous avez les fusions. On a rentré, bah, ça fait quelques années, hein, ça commence à rentrer dans l'histoire. C'est Starbright, voilà, Starbright qui est une marque historique euh, qui a malheureusement qui a malheureusement été un peu malmenée justement quand les lois sur les pigments sont sorties et voilà un petit peu ces histoires de pigments autorisés interdits. On avait une gamme de une cinquantaine de couleurs, on est passé à une gamme de 19 couleurs, hein, donc ça a fait quand même des ravages sur la marque. Même si vous continuez à, par exemple aux États-Unis, à en trouver un grand nombre, malheureusement en France, ça ne passe plus. J'ai également Intense, hein, Intense qui est une des références sur le marché mondial. World Famous, voilà, World Famous, ça aussi c'est une encre qui est pas très vieille, hein, mais voilà, qui commence à faire son petit chemin. Et puis j'avais deux encres également qui sont Rabbit et Bullet. Elles sont sœurs les deux là, hein, puisqu'elles sont fabriquées au même endroit avec une composition et une fluidité légèrement différentes de l'une à l'autre. Voilà. Donc en termes de couleurs, il y a un gros panel, il y a un gros choix. Voilà, on peut trouver plein de marques qui peuvent convenir. Dernièrement, chez Eternal, c'est sympa pour les gens qui ne font pas gros de couleurs. On a rentré, c'est disponible au site internet, pas au catalogue, hein, puisque le catalogue a déjà une bonne année et demie. On a rentré les demi-oses. Donc ça, c'est du 15 ml couleur. C'est super pratique pour les tatoueurs qui ne font pas forcément de la couleur tous les jours. Et puis quand ils rentrent ne serait-ce qu'à un 30 millilitres, ils peuvent se retrouver à en mettre quand même la moitié à l'hôpital, à la poubelle. J'ai Alban Palandre, il me dit il n'y a pas de marquage CE ou France obligatoire. Alors le marquage CE est interdit. Si je mets marquage CE, je prends une amende puisque l'encre n'est pas un dispositif médical. Euh, voilà, donc voilà, c'est pas autorisé de marquer CE sur un produit qui ne doit pas le comporter en gros. Donc voilà, moi je me conforme vraiment à la loi et voilà. Et après, si vous arrivez à mettre CE un peu partout, euh, faut, voilà, faut justifier de pouvoir apposer cette mention-là. Faut qu'il y ait vraiment un intérêt. Mais voilà, le poser pour le poser, si on n'a pas le droit, on se prend des bonnes amendes et on nous demande immédiatement de le retirer puisqu'on n'est pas dans le cadre, dans le cadre pour la poser. Hop, je descends un petit peu, je regarde vos questions au fur et à mesure. Je vais aussi regarder dans le groupe si j'ai bien toutes vos questions, les petites mini. Écoutez, vous pouvez me poser vos questions, notamment sur le choix des encres. Ça reste toujours délicat, il vous faudra de toute façon tester. On sait que certaines couleurs sont plus faciles à poser que d'autres. Moi j'ai un exemple tout simple, hein, j'ai le Super Black de chez Intense. C'est un noir qui marche très bien, mais beaucoup de personnes me disent c'est du goudron, donc à travailler. Le rendu est très bien, mais sur l'instant, c'est vraiment très compliqué de s'en débarrasser. Donc voilà, en termes de choix, voilà, c'est à voir. Et vraiment, encore une fois, vous avez tellement de marques, il y a tellement de choses à faire que seul un test vous permettra de trouver l'encre qui vous convient. Après, on peut vous aider, hein. Je sais que voilà, retour de vous, retour client. Je sais que Eternal et World Famous, en termes de fluidité, en termes de pose, sont assez proches. Ça a été redit plusieurs fois, confirmé plusieurs fois.
Donc ça, voilà, quand je vous ai au téléphone, je peux vous aider et vous indiquer ça. Voilà, après, en termes de noir, on a la chance d'avoir des noirs qui sont conformes et qui fonctionnent. Je sais qu'énormément de personnes utilisent une encre bien connue, voilà, qui s'appelle Dynamic, et malheureusement cette encre-là ne passe pas. Donc aujourd'hui, on a Eternal, on a Silverback, on a Unique, une petite nouvelle marque là qui vient de sortir, qui vaut vraiment le coup d'être testée. Elle existe en petite contenance avec des noirs vraiment bons. On a Sunskin qui a sorti des noirs. Euh, on a Fusion qui en a. On a Intense qui en a. euh, on a Pantera qui en a. Et on a World Famous et on a également Black Scorpion. Toutes ces marques-là, j'ai des clients qui en sont très contents et d'autres qui en sont moins contents. C'est bien ça la chose qui reste compliquée quand on veut vous aider à choisir. Donc vraiment essayer de tester, essayer de prendre vos marques les plus pigmentées, mais le problème, c'est je réponds à PM Tatouage. euh, les plus pigmentées, elles sont toutes très pigmentées finalement. C'est juste une question de savoir comment vous posez, vous, l'encre, savoir si en fonction de votre geste, en fonction de votre façon de travailler, ça se pose bien, si vous voyez ça. Et puis après, en fonction du type de peau des personnes que vous allez tatouer, de toute façon, le résultat sera différent. Ça va jamais d'une personne à l'autre euh, ressortir de la même manière. Tout comme quand vous aurez tatoué quelqu'un, vous aurez des chances certaines fois de ne pas avoir à faire de retouches parce que la peau elle aura été super et puis elle prend bien et voilà, ça marche très très bien. Et puis d'autres fois où vous allez devoir, voilà, vous allez avoir des séances de retouches, etc. Donc ça, c'est vraiment en fonction de vous. Trouver la bonne fluidité, trouver le résultat qui vous convient. Après, vous pouvez trouver que certaines, dans le temps, vieillissent différemment. Après, sur les noirs, je sais qu'on trouve des noirs pour remplir et puis des noirs à tracer. Alors ça, c'est une chose qui existe, mais qui est faite euh, qui n'est pas uniquement faite pour le marketing. C'est des encres qui, dans le temps, sont censées, les encres à tracer, moins diffusées, c'est-à-dire rester plus stables pour les traits. C'est sûr que sur l'instant, vous prenez n'importe quel noir, ça se verra pas hein, dans la première année, le trait va rester propre, ça va bien fonctionner, mais c'est plutôt quand on mise à long terme, plutôt dans les 3-4 ans qui suivent le tatouage, où on peut remarquer peut-être en fonction des encres que certaines se dispersent plus que d'autres sous la peau. Mais voilà, il y a pas de, il y a pas une encre unique. Enfin, ça serait tellement simple pour nous. On aurait une page d'encre avec cette encre-là fonctionne, il n'y a que celle-là qui fonctionne, prenez celle-là. Ça serait beaucoup plus simple pour nous. Mais c'est pour ça qu'il y a autant de marques, autant de variétés d'encre, parce que autant de goûts, mais qui sont assez représentatifs de vous, puisque vous travaillez tous un petit peu différemment. Et voilà, et une marque unique ne peut pas vous convenir. Des mini sets multimarques, oui, c'est en cours. C'est des petits sets. On va vous proposer bientôt un set sélection, voilà, où on aura sélectionné pour vous en fonction des retours, en fonction, voilà, du travail que vous réaliserez aussi. Vous proposer quelque chose qui convienne et qui permette, voilà, si vous faites que de la ligne, que des choses comme ça, vous trouviez, on va dire, un petit set vraiment fait pour ça, quoi. Donc on est en train de le faire. Je regarde en même temps, j'ai juste un tout petit décalage quand je vous parle. Et puis au moment où arrivent les questions, je remonte un petit peu. Ah, bah, vous m'avez demandé de vous répondre aux questions sur les encres et vous ne me posez pas de questions. Vous m'aidez vraiment pas, hein. Vous m'aidez vraiment pas. Voilà. Voilà un petit tour d'horizon pour les encres. Voilà, à savoir que le point crucial vraiment pour les encres, au-delà de comment elles se travaillent, comment elles se posent, etc., c'est euh, la conformité du produit. Donc comme je vous l'avais déjà dit dans le précédent live, euh,
ne vous amusez pas à acheter vos encres hors de France, ça sert à rien, les prix sont les mêmes. Ne vous amusez pas à les acheter encore pire hors Europe. Ça, c'est vous devenez importateur. Enfin, c'est vraiment vous prenez des risques vraiment inutiles. Et comme je vous l'ai dit, des lots d'encre à 5 euros où vous avez 15 encres, ne vous arrêtez même pas là-dessus. Enfin, voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà essayé ça, enfin pris le risque d'essayer ça, mais enfin voilà, ça rend service à personne. Et voilà, et vous avez possibilité d'acheter chez vos fournisseurs en France des encres voilà, qui sont conformes de qualité, voilà, sur lesquelles on passe beaucoup de temps. Chez nous, c'est un poste à plein temps, les encres, donc ça prend vraiment du temps pour tout vérifier, vérifier qu'elles soient bien conformes. Et vous assurez derrière une facilité, c'est-à-dire que si vous êtes contrôlé, le but du jeu c'est vous sortez la facture de vos encres, voilà, qui proviennent, ben voilà, je parle pour nous là, mais qui proviennent de chez nous, vous le donnez à la personne qui vous contrôle, et puis vous êtes tranquille, quoi, vous n'avez pas à vous poser de questions. On se pose jamais assez la question, mais le jour où ça nous arrive, c'est vrai que voilà, on a envie que ça se passe bien, et voilà, si on a fait les choses normalement, en tout cas, encore une fois, les acheter à l'étranger, vous ne gagnerez pas grand-chose en termes financiers, puisque nous, par exemple, on ne vous facture pas le surcoût du temps passé pour vérifier l'étiquette, hein. L'encre, elle est au prix de marché et je ne la vends pas plus cher que mes voisins. Voilà. Eh ben, écoutez, je vais vous souhaiter un bon appétit. Si j'ai pas de réponse qui arrive, je vais regarder ça. Ah bah ouais, je sais, PM Tatouage, oui, c'est des concurrents qui ne sont pas en France, donc euh, voilà. Faut que vous vous débrouillez avec eux en cas de souci, mais le problème c'est que comme ils ne sont pas en France justement, ils vont juste euh, vous dire que ils ne sont pas soumis aux lois françaises, donc du coup c'est à vous de, voilà, vous pouvez pas vous soumettre. Enfin, vous devez vous conformer à votre législation et eux n'ont pas obligation de se conformer à notre législation puisqu'encore une fois, on ne joue pas avec les mêmes règles. Euh, Même si encore une fois, sur le principe du petit set que j'ai reçu ce matin de chez World Famous, le pigment c'est au niveau européen qui n'est pas autorisé. Donc après voilà, chacun fait comme il veut. Voilà, en gros, moi je m'amuse vraiment pas avec ça. Le contrôle des angles pour moi c'est vital. C'est le point numéro un. C'est vraiment, faut que vous ayez, qu'on vous mette à disposition une encre avec laquelle vous ne serez pas embêté. Voilà. Après, libre à chacun de vous proposer des produits conformes, pas conformes. Libre à vous d'aller les acheter ou non, hein, puisque voilà, mais, mais par contre, moi j'insiste vraiment sur le fait que je me dois de vous informer et de jouer franc jeu avec vous, vous dire bon bah ça c'est autorisé, ça c'est pas autorisé. Après vous voulez l'acheter, vous voulez pas l'acheter. Moi là, ça dépasse un petit peu mes compétences. Je dois juste être franc, honnête avec vous et ne pas vous tromper sur ce que je vous vends. Voilà, c'est pas vous tromper sur la marchandise pour que en cas de contrôle vous tombiez de haut parce que on vous l'a juste pas dit et vous n'avez pas été informé alors que voilà, c'est hyper simple. C'est vraiment l'exemple que je prenais. Aujourd'hui, il faut qu'on roule à 80 sur les petites routes. Si on veut rouler à 90, à 100, on fait le choix de le faire. C'est une décision qu'on prend, mais on est au courant de ce qui se passe et de la loi qu'on doit respecter. On vous entend beaucoup parler d'encre vegan et de soins. Alors la plupart des encres que l'on vend le sont, en tout cas le fournisseur nous fait part de ça, soit par un petit logo, soit en consultant des sites. Je sais qu'il y a des sites spécialisés sur le vegan qui répertorient toutes les marques d'encre qui le sont. Voilà, donc euh, par exemple, World Famous, elles le sont, Unique, elles le sont, Intense le sont, enfin quasiment toutes, hein, elles y sont quasiment toutes. Aujourd'hui, on arrive à trouver quasiment toutes les marques qui sont faites vegan. Sur notre site, à chaque fois que vous allez sur le rayon des encres, que vous rentrez dans une marque, enfin que vous tombez sur une référence, vous avez un petit picto qui permet de vous l'indiquer si elles le sont ou pas. Enfin, donc si le picto y est, voilà, c'est bien vegan.
Euh, voilà, les soins également, donc les soins, pareil, il le stipule quand ça l'est. Je sais que la nôtre, en tout cas, l'est. Enfin voilà, vous la voyez derrière moi. Euh, D'ailleurs, on a fait un petit peu la pub pour vous le signifier. Je sais qu'il y a une grosse demande actuellement et que ça augmente très régulièrement. Et c'est pour ça que d'ailleurs les fabricants d'encre, notamment, vous le précisent puisqu'ils ont bien senti un petit peu la demande augmente, enfin qui augmente chez les consommateurs. Hein. C'est pas forcément vous, mais vos clients des fois vous le demandent et vous le demandent de plus en plus. Voilà pour les encres vegan. Ah, vous avez le choix hein, maintenant. Vous avez vraiment le choix. C'est pas comme il y a quelques années où ça n'était pas indiqué que ça nécessitait des grosses recherches. Euh, voilà, un fabricant d'encre aujourd'hui, je crois que ça doit être sur sur son cahier des charges dans les premiers trucs. C'est s'il peut mettre la mention, il le met quoi. J'ai une question de PM Tatouage qui me dit par exemple quelle est la différence entre la Formula 23 et la Intense à côté. Ouais, entre les deux là, alors ça va être une question euh, de fluidité. Voilà, la Super Black va avoir tendance à être un petit peu plus épaisse, justement à difficilement se nettoyer. Euh, et celle-ci, c'est une nouveauté qui a été sortie par PGBet, qui est un tatoueur aux États-Unis, qui est spécialisé dans le lettrage. Donc en fait, ils ont essayé de développer une encre qui va se prêter au lettrage, au tatouage, voilà, pour faire du lettering, du lettrage, etc. Euh, pour que vous puissiez faire du tracé et que vous puissiez faire des petits remplissages ombrage avec. Voilà, que vous ayez une seule encre pour faire le tout. Donc voilà, c'est une encre qui se dit un petit peu plus polyvalente. Elle est plutôt axée tracée, mais voilà, vous n'aurez pas trop de mal à la faire diffuser pour faire tout ce qui est lettrage. Voilà, c'est une encre qui est voilà, qui plaît beaucoup. Hein, on en vend les deux sont de toute façon des références hein, sur le marché, hein, que ce soit la Formula 23, la Super Black. La Super Black est juste un peu plus ancienne que la Formula 23 qui est arrivée. Si je vous dis pas de bêtises, mais ça doit faire 3 4 ans qu'elle est disponible. Voilà, on aura encore des nouveautés puisque d'ici quelques temps, on aura possibilité d'avoir la Formula 23 avec directement des dilutions de gris. Ils arrivent avec des light, un dark et un light, je crois, de mémoire. On a déjà posé la question, mais visiblement, elles ne sont disponibles qu'aux États-Unis pour l'instant. Et voilà, ils nous feront signe quand ils vont distribuer ce produit en Europe. Donc voilà, mais vu que le noir formulé normalement est conforme, il ne devrait pas y avoir de problème pour de la dilution. J'en reviens juste des fois aussi sur des couleurs pour insister sur la complexité de la chose en termes de vérification. Il m'est déjà arrivé de commander une encre chez un fournisseur. À ma réception, elle est OK, elle passe. Je commande 6 mois plus tard l'encre. Donc elle a le même nom, elle a tout, sauf que le fabricant a changé un pigment. Et ce pigment-là, par exemple chez Intense, c'est fabriqué aux États-Unis et ils mettent un autre pigment qui passait. Ils m'en renvoient une avec un nouveau pigment qui ne passe plus. Du coup, euh, ça se retrouve avec impossibilité de vous vendre cette encre-là. Donc ne vous étonnez pas si des fois vous avez acheté une encre et que du jour au lendemain elle disparaît. Et ne vous étonnez pas aussi si vous trouvez dans une gamme Intense, Eternal, enfin, toutes ces grandes marques-là que énormément de distributeurs vendent. Si vous ne les avez pas sur mon site, c'est qu'elles ne sont pas autorisées. Voilà, c'est aussi simple que ça, puisque je me refuse encore une fois de vous vendre les encres qui ne sont pas conformes. Donc j'ai accès à tout leur catalogue, hein, je pourrais tout rentrer, mais il se passe ce qui se passe avec le petit set de ce matin, c'est que voilà, régulièrement j'ai des choses qui ne sont pas conformes. Ouais, c'est vrai, PM, heureusement que tu es là, puisque tu poses de la question. Mais voilà, alors après, on a pris un peu de retard, donc vous avez peut-être un peu décalé l'heure. Vous pourrez de toute façon le revoir sur la page YouTube, on va le remettre en ligne. Sur la page mon compte Nicolas ITC et puis sur la page ITC, voilà, il y aura moyen de revoir ça. Si vous avez d'autres informations, enfin besoin d'informations, toujours pareil, vous pouvez me contacter directement par Messenger. Et en principe, les personnes qui me contactent très rapidement, on passe un petit peu de temps au téléphone ensemble
voilà, pour bien vous expliquer, bien prendre le temps, bien vous faire comprendre les petites choses là. Et tu me dis que la Silverback c'est l'encre que tu te sers. Bah, Silverback c'est pareil, ça reste une référence aussi sur le marché, mais voilà, c'est des encres qui sont très 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 utilisées, mais voilà, certaines fois, moi j'ai des clients qui me disent que Silverback ça ne marche pas, qu'ils veulent pas en entendre parler. Enfin voilà, voilà, clairement ils me disent voilà, j'en veux pas, c'est de la merde, ça ne marche pas. C'est juste pas de la merde, c'est que ça ne leur convient pas. Voilà, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas bien. Elle n'est pas faite pour eux. La fluidité ne leur convient pas, la pose ne leur convient pas, alors que d'autres sont vraiment enchantés de l'encre là et ça fonctionne très 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 bien. Ils n'en vendraient pas tant si l'encre était si mauvaise que ça. Pareil dans toutes les marques, hein, de toute façon, hein, ça c'est encore une fois voilà, une encre qui ne fonctionne pas. Elle a une durée de vie qui est assez courte et elle ne reste pas. Aujourd'hui, il y a des références sur le marché. Ça fait des années qu'elles sont produites, qu'elles sont vendues à travers le monde. Du coup, voilà, c'est des choses qui marchent. Après, on a des belles surprises. On a rentré celui-là qui est fabriqué par le même laboratoire que les encres Bullet et Rabbit, qui est la Carbone numéro 13. Ils ont sorti vraiment une belle gamme de gris dilués en dégradé. Ça marche vraiment très très bien. Des super retours. Et puis, toujours même labo, ils ont sorti la gamme unique. Alors ça, c'est pareil à tester. Ils m'annoncent ça comme un noir vraiment, enfin un noir qui passe. Je sais qu'on me demande beaucoup de dynamique, mais pour les raisons que je viens de vous expliquer, je ne peux pas en vendre puisque c'est pas une encre autorisée. On arrive à un niveau de noir visiblement en termes de pose et de produits équivalente. À savoir que cette petite encre là, elle a un petit plus puisqu'on est voilà, ce fabricant essaye de bousculer un peu et puis d'innover, hein, essayer de mettre des choses utiles pour le tatouage. Il a ajouté de l'acide hyaluronique à l'intérieur qui est donc censé faire dérougir pendant le tatouage et commencer quelque part euh, le soin du tatou pendant le tatou. Voilà, l'acide hyaluronique est censé voilà, apaiser, faire dérougir et voilà, attester vraiment, ça existe en 30 millilitres. Il y a une gamme de 7, donc vous avez du gris clair, donc très dilué, jusqu'au noir à remplir, et vous avez un liner également. Voilà, pour vraiment attester. Si vous êtes intéressé, si voulez en savoir un petit peu plus, appelez-moi, on pourra regarder ensemble, je pourrais vous conseiller deux petites encres qui vont très très bien. Voilà pour ce petit intermède sur les deux encres là qui sont fabriquées, elles, par exemple en Allemagne. Donc c'est un produit qui est directement fabriqué en Europe. C'est assez rare pour le préciser. Si on n'a pas beaucoup, la quasi-totalité des encres proviennent et sont fabriquées aux États-Unis. Voilà, et ben écoutez, je n'ai plus de questions, c'est génial. Je vais vous souhaiter un bon appétit, vous le savez, je suis un bon mangeur. Pour tous les gens qui me connaissent et qui ont déjà mangé avec moi, là, parce que je vois Nico Prieto par exemple, il sait que je suis un gros mangeur. Florence Ferrario, elle sait que ça y va bien. Voilà, tout un tas de personnes qui se sont connectées pour passer un peu de temps avec moi. Elles savent que si je n'y vais pas dans les 5 minutes, je tombe par terre. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous et puis bah voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi par rapport au live, par rapport aux questions, etc., etc. J'y répondrai, je prendrai le temps. Et puis rendez-vous la semaine prochaine, on continue pour un numéro 4 avec un nouveau sujet qu'on cherche ensemble cette semaine et je le prépare et on en parle. Voilà, bon après-midi à tout le monde. Salut!